Alors, sur certains détails, je l'ai dit, oh, c'est des questions que je vous ai revues il n'y a pas longtemps. Ah oui, tiens, ça c'est la note de frais de tout à l'heure, là qu'on va parler. Donc on va commencer par passer d'une note de frais. Voilà. Nouveau fantasme autour des tableurs, quand j'utilise un tableur pour faire une note de frais, quelle incidence sur le FEC? Bah, que ça soit fait avec un tableur, à la main, avec n'importe quel outil, je m'en tape, c'est une note de frais. Donc c'est une pièce comptable, c'est pas de la comptabilité. Donc ne mélangeons pas, je fais exprès de prendre les deux exemples opposés de l'utilisation du tableur. C'est pas le fait d'avoir un tableur qui fait que je suis en comptabilité informatisée, c'est quelle fonction je fais avec mon tableur. Tout à l'heure, je faisais de la préparation à la saisie, je faisais un bordereau de saisie électronique, si vous voulez, au lieu de le faire à la main, à la CCMC. Maintenant, j'utilise un tableur pour faire une pièce comptable, pour faire une note de frais, pour faire un relevé de carte bleue, pour faire un truc et tout, et je vais enregistrer cette pièce comptable. Donc ça, on s'en est expliqué aussi avec la DGFiP, qui au début, vous ne comprenez pas non plus, c'était tableur, compta. Bon, ben, et puis on a dit, bon, ben oui, ok, bien sûr, c'est pour faire une note de frais. Simplement, ils nous disent, si avant vous mettiez un certain type de détail, continuez à mettre le même, mais je ne vais pas les reprendre ligne à ligne, jour par jour. Une note de frais, c'est une note de frais. C'est une note mensuelle, c'est la note de frais du mois de mai, je l'enregistre en date c'est pas une centralisation, c'est l'enregistrement d'une pièce comptable qu'on appelle note de frais. Voilà. Donc il y a des moments, voilà, il faut sortir un tout petit peu du truc et dire, je ne suis pas tout le temps compta. De temps en temps, je suis à préparer des pièces, ou je suis à préparer des bordereaux, je suis à préparer, on a vu tout à l'heure pour la caisse, un agenda de caisse, par exemple. Voilà. Ne nous trompons pas c'est pas l'outil qui donne une qualification, c'est l'usage qu'on va en faire. Bon, ça, je pense que ça pose pas trop de problèmes. Alors, alors là, nous allons connaître un grand moment de bonheur. Je vais prendre un peu de papier quand même, parce que de temps en temps, il faut revenir au papier. Là, les différents BOI, l'arrêté du 29 juillet 2013 me disent que la référence pièce doit obligatoirement être servie. Alors, bien sûr, tout ça parce qu'on me dit, bah oui, vous comprenez, il faut pouvoir remonter le chemin de révision, il faut que à partir d'une écriture, je puisse remonter à la pièce. Bon. Et je me retrouve avec des DVNistes qui ont l'habitude, par exemple, alors je vais parler du circuit fournisseur, qui est un petit peu plus compliqué, c'était le début de votre question de tout à l'heure que je vais compléter. Bon, pour les factures clients, il est évident que je reprends le numéro de facture, ça ne se discute pas. Bon. Qu'est-ce que je fais pour les références pièces quand je fais un journal d'achat et que je reprends des factures fournisseurs? Alors, tout de suite, si j'écoute la DGFiP, c'est un chrono pour les factures fournisseurs. Bah, bien sûr, quand j'enregistre des millions de pièces d'achat avec un archivage qui, pour une année, va tenir dans une pièce, un étage, un immeuble par continent, on peut comprendre qu'il faille une référence pour trouver les pièces. Mais moi, dans ma TPE, les factures fournisseurs de l'année tiennent, alors là, je n'en ai pas pris beaucoup quand même, hein, mais alors je vais dire plutôt dans un classeur Centra. Allez, 80% de nos dossiers, ça tient dans un demi-classeur Centra, dans 1 à 2 classeurs Centra pour l'année. Et donc je vais répondre, attendez, je ne fais pas de chrono moi là-dessus. Je ne vais pas m'amuser à faire la facture F01, 02, 03, ainsi de suite. Non, ça n'a pas de sens. Quel est l'ordre de classement le plus couramment pratiqué dans vos comptas, chez vos clients? Eh bien, je classe mes factures par fournisseur et en général, les dates les plus récentes au-dessus. Bon, c'est souvent comme ça. Et d'ailleurs, mon vérificateur va me dire « Ouais, mais moi, je veux une référence de pièce. » Pour le chemin de révision. Chemin de révision? Oh, pardon, excusez-moi. Je vais en profiter pour dire à tout le monde de couper ses téléphones portables. En général,
il faut toujours le dire, et c'est celui qui le dit en général qui se fait prendre. Bon, excusez-moi. Donc très clairement, mon vérificateur me dit, moi je veux un numéro de pièce. Je dis non, vous devez avoir obligatoirement, c'est prévu dans le plan comptable et le code de commerce, vous devez avoir sur chaque ligne d'écriture une référence permettant de revenir à la pièce initiale. Ok, mais ce n'est pas la référence pièce. Je suis désolé. Moi je me sers, si vous voulez une pièce, voilà, demandez-moi n'importe quelle pièce dans l'année. Il me dit, il n'y a pas de numéro de référence, je ne peux pas. Non, moi, la référence, je vous ai expliqué, c'était le nom du fournisseur et la date. Bon, alors cabinet, Sogapex, vous voulez quoi? La facture de la Sogapex du 30 juin. Moins de 10 secondes. Mon chemin de révision, il est pas mal. Vous avez souvent dans les entreprises quelqu'un qui vous sort la pièce justificative en moins de 10 secondes. Et puis si vous avez vertué, on peut même en faire 5, 6, 10, 30 de tests. 30, vous aurez peut-être vu toutes les factures. Bon, c'est pas grave. Mais on va faire des tests. Et si vous me faites un rejet pour ça, je vous préviens tout de suite, je vais faire constater que vous avez fait des tests et que ça a été positif. Et on va aller en commission départementale pour constater que j'ai bien un chemin de révision, mais que ce n'est pas forcément un numéro de référence de pièce chronologique comme vous avez l'habitude d'avoir dans les grandes entreprises. Donc ça a été un peu compliqué. Et dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? On nous a réaffirmé que cette zone, j'ai le BOI du 6 juillet 2017, qui me réaffirme que cette zone doit être servie. Alors le problème que j'ai, c'est que mon logiciel propose toujours une pièce. Mais mes collaborateurs, ils ont l'habitude, ils ne veulent pas de fausses informations dans la compta. Donc comme ce numéro de pièce, ce n'est pas un truc qu'ils ont sur leur facture, ils me le suppriment. Et là, je suis en défaut. Alors j'ai dit, attendez, je sais très bien que ce numéro de pièce que vous propose le logiciel, il ne vous sert à rien. Parce que ce n'est pas comme ça que vous classez vos factures d'achat. Mais je vous en supplie, il faut me laisser quelque chose. Mettez-moi n'importe quoi, mais mettez-moi quelque chose. Et si après on me dit, si après l'inspecteur me dit, c'est la pièce 127, non, je vous ai expliqué que mon chemin de révision, c'était le nom du fournisseur et la date. Donc je vous donnerai tout ce que vous voulez quand vous adopterez mon plan de classement. Parce que le vôtre n'est pas obligatoire. Il s'applique à un certain type d'entreprise, pas à la mienne. Voilà. Mais, par contre, je dirais à mes collaborateurs, mais bon Dieu, ce putain de numéro de pièce, si vous embête pas, laissez-le moi. Et vous avez même d'ailleurs maintenant des logiciels qui vous inventent des numéros et avant de faire le fake, ils vous remettent des numéros. Parce qu'ils savent que c'est un motif de rejet de fake. Alors là, c'est terrible ce que je suis en train de vous dire. Ça sert à rien, mais il faut le mettre. Sinon, vous allez avoir des ennuis. Voilà. Si on met normalement, on doit mettre Bon, sauf votre logiciel. la référence de la facture. Mais non, vous voulez absolument rattacher quelque chose. Non, je ne me sers pas de ça, ça ne me sert à rien. Alors si je fais de l'OCR, hein, si je fais du use, de la FactNote, du ReceptBank, du ScanFact, pardon, ouais, dans ce cas-là, ils vont leur prendre le seul intérêt où ils servent de cette référence-là, c'est pas pour retrouver la pièce, c'est pour voir s'il n'y a pas des doublons. Voilà, c'est le seul intérêt, mais je ne classe pas en fonction de ça. Ce n'est pas mon critère de recherche. Que le fournisseur ait mis un numéro, son numéro à lui, c'est son critère de classement à lui, ce n'est pas le mien. Donc, en général, mes collaborateurs ne saisissent pas le numéro de la facture. Ils pourraient, si jamais chez le même fournisseur, il y en a plusieurs du même montant, là pour différencier, ils vont le faire. Mais c'est plutôt l'exception. Dans la majorité des cas, ils ne saisissent pas le numéro de la facture. Et cette zone-là, ils ne mettent rien. Et le logiciel leur propose un numéro qui est le dernier numéro plus 1, en général, mais je m'en tape de ce qu'il y a dans la zone, il faut qu'il y ait quelque chose. Deux questions par rapport à ça. Ce numéro doit être unique aussi. Alors, bah, c'est pareil. Vous avez des gens qui vous mettent des points ou des X. Attendez, quand vous avez... Alors, être unique, non. Mais si sur 2500 écritures, il y a 1600 lignes qui ont le même numéro de référence, on va vous dire c'est peut-être beaucoup. Parce que vous avez des logiciels qui vous mettent des X. Toutes les écritures sont avec un X. Ils sont mal classés. Hein.
Une question, si le logiciel fournit un numéro, comme la plupart le font Ouais. maintenant, est-ce qu'on doit le reporter Mais non, puisqu'il ne me sert à rien. Ouais, j'ai compris la- C'est ça que j'essaye d'expliquer à mes collaborateurs. Là, c'est pas l'inspecteur que j'explique, c'est à mes collaborateurs. Mais un collaborateur, il ne veut pas avoir un truc sur sa ligne de saisie qui ne soit pas un truc qu'il maîtrise. Parce qu'il est sérieux, parce que on l'a trop bien appris, trop bien formé. Et, non, alors, c'est une information, on s'en tape. Surtout, je leur dis, vous laissez ce que vous met le logiciel, vous mettez, surtout, vous ne recopiez pas ce numéro-là sur la facture, puisque ce numéro n'a aucun sens. Et que si on me redemande avec ce numéro de pièce-là, je vais dire non. Alors c'est bien parce que dans la pratique, c'est pas comme dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Mon vérificateur, il va m'envoyer une liste, il va me dire préparez-moi les pièces de ces lignes d'écriture, ces 30 pièces-là, préparez-les-moi pour mardi prochain parce que je viens à 14h. Bon, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc dessus, il me donne quoi? Il m'édite. Là, il me dit pas référence numéro un tel, il m'édite toute la ligne du FEC. Donc, dedans, j'ai mon numéro de fournisseur et je ma date et je retrouve ma pièce sans problème puisque j'ai ma référence de chemin qui m'assure le chemin de révision. Voilà. Pour les banques, c'est pareil finalement. Pardon? Pour les banques. Pour les banques. Au niveau des relevés bancaires, on doit mettre un numéro de référence. Ouais, il faut mettre un numéro de référence. Ça sert à rien. Alors, j'en ai quelques-uns qui me servent. Numéro de chèque. Voilà. Donc, numéro de chèque, je le mettrai parce que ça a un sens et une valeur. Ça a un sens et une valeur pour trouver quelque chose, mais sinon, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Donc les autres, je vais laisser le logiciel me mettre n'importe quoi. Voilà. Mais tant que c'est pas chèque numéro 7 192 370, voilà, ces numéros-là, je vais les garder parce que ça me permet de retourner au chéquier. Hein. Donc voilà. Donc là-dessus, ça, je vous en vraiment, il faut se bagarrer chez soi. Il faut se bagarrer parce que nos collaborateurs, ils admettent pas ça.